Toutes. Alors, le tuto du cœur avec des magazines. On pouvait prendre même les magazines. Vous savez, tous ces trucs-là qui nous foutent dans les boîtes aux lettres, on ne sait pas quoi en faire, entre les pubs de Cora, de Lidl, de Aldi, enfin, et j'en passe, sans citer de marque. On peut les recycler. Donc, je vais vous montrer comment. Enfin, une façon de les recycler. En faisant un petit cœur. Comme ça se fait encore, mais il y a une époque, Maison du Monde faisait beaucoup de petits cœurs comme ça, et ils vendaient ça une fortune, et je me suis dit, il y a possibilité de faire des trucs comme ça. Là, c'était mon premier, c'est un prototype. Je garde toujours mes prototypes, mais les autres, bah, c'est pour offrir, forcément. Et donc, pour faire celui-ci, sinon, il y a différentes façons de les faire. Celui-ci, j'ai gardé le côté métallique et je l'ai teint avec de la lasure bois. Donc ça fait vraiment l'effet bois. On a l'impression que c'est un cœur en osier bois. Même repeint, hein, on a l'impression que c'est de l'osier et c'est du papier. Voilà, donc il y a plusieurs façons. Soit on cache l'effet métallique, soit on garde. On peut aussi, avec tout ce système-là, voilà, bah, c'est mon prototype aussi. J'ai fait ce petit panier-là que je suis venue peindre en blanc. Tout ça, c'est fait avec... voilà, là, il y a des prospectus, ça se voit, voilà. C'est de la vannerie, c'est du tissage, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est vrai que là, j'avais pas pris de gabarit, mais les filles qui débutent se servent d'un gabarit pour que ça soit à peu près régulier. Bon, bah, finalement, je l'ai gardé. J'ai fait plein de trucs comme ça, des petits paniers avec des anses et tout ça, machin, enfin, peu importe. Et celui-là, finalement, je l'ai gardé et j'y mets tous mes petits rondins de bois comme ça dedans, voilà. Ça me sert pour mon atelier. Voilà, voilà. Alors, pour ceci, il vous faut forcément... Alors, gardez cette fois-ci les magazines. Voilà. Vous gardez les magazines. Vous venez y découper des bandes. Enfin, moi, je les coupe au pif, je sais pas trop, mais pas plus de 7 cm parce que ça sera trop grand. Le rendu sera de 5 de largeur à 7 cm maximum de largeur. Pas plus. La longueur, peu importe. La longueur définira la longueur de votre... Je vais vous montrer de votre tige après. Donc, vous coupez des bandes de 5, voire 7 au maximum dans vos magazines. Comme ceci, vous en faites plusieurs. Voilà. Tout plein, tout plein. Donc là, j'en ai préparé. J'ai sauté des étapes parce que sinon, le tuto pourrait être long. Il faut donc une pince coupante. Il vous faut du fil d'aluminium. On en trouve en ce moment. Ça, il y a longtemps que je l'ai acheté. À l'époque, je l'avais acheté à Nos, 50 centimes. Il y en a de toutes les couleurs. Vous prenez la couleur que vous voulez. Si vous le repeignez, vous vous en foutez de la couleur. Notamment, il me reste un peu de l'argenté comme ça. Donc, je vais utiliser celui-là. Du fil d'aluminium. Si vous n'avez pas du fil d'aluminium, vous pouvez du fil de fer en rayon bricolage fera l'affaire. Mais il faut que ça soit, il y ait quand même une certaine rigidité pour pas qu'il se déforme quand on va venir tresser autour. Si vous avez du fil qu'on fait les fleurs, vous le doublez tout simplement, vous tortillez comme ça et vous pouvez vous en servir aussi. Donc du fil d'alu, une pince coupante, des prospectus. Alors il vous faudra également, moi j'ai pris un pic à brochette, mais vous pouvez prendre une aiguille à tricoter, une grande aiguille à tricoter, un rouleau de pinceau à peinture mais assez fin. Mais bon, tout le monde a des pics à brochette, hein, le jour, bah, l'été, vous gardez le pic à brochette. Moi, je préfère utiliser ça. Ou voir une aiguille à tricoter, mais la mienne a souffert parce que j'en ai fait tellement qu'elle est complètement tordue. Et je préfère pas l'utiliser pour le tuto parce que je vais pas réussir à faire mes petits rouleaux. Alors, on va commencer. Vous munissez de votre bande de papier. Je répète, pas plus de 7 cm, sinon ça n'ira pas. La longueur, peu importe. Ça déterminera la longueur. En fait, je vais vous montrer ce que l'on va faire. On va entortiller, on va réaliser des baguettes comme ça. C'est creux là, c'est creux là. Voilà, on va réaliser toutes ces baguettes-là. Moi, j'en avais, elle date celle-là aussi parce que j'en avais plein donc d'avance. Voilà, dans différents, voilà, là c'est avec des prospectus Cora. On peut jouer avec les couleurs, des fois ça peut être sympa.
Voilà, j'avais fait ça en papier journal, en prospectus, j'en avais fait plein d'avance. Donc c'est pour faire ces genres de paille en prospectus. Voilà, je mets ça là. Donc votre bande, votre pic, un petit peu de colle. Bon, là, moi j'ai mis ça dans un truc à cigarette électronique, mais de la colle blanche ou de la colle en tube, peu importe. Vous prenez votre pic à brochette. Alors, il y a la position qui est quand même importante. Ne pas mettre ça comme ça, ne pas rouler comme ça. Il faut légèrement se mettre en biais, mais se rapprocher de ce côté-là. Voilà. Alors, des fois, ça marche pas à tous les coups, mais après, à force, on a de l'entraînement, je vais me mettre comme ça. Voilà. Pas comme ça. Vous vous rapprochez du bord de votre bande de papier. Bon, peu importe si elle n'est pas coupée droite, c'est pas un souci. D'ailleurs, moi, elle n'est pas droite. Donc, on se rapproche quand même un petit peu de ce bord-là. Voilà comment on place son petit bâton. On vient enrouler sa bande, en fait, là, tout autour de son pic à brochette ou aiguille à tricoter ou pinceau. Voilà, un truc fin. Et on vient rouler. Donc, on coince bien. Ou alors, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas à le coincer, vous pouvez y mettre un petit point de colle. Et on vient rouler. Et en fait, on tourne. On maintient avec son doigt là. On tourne. Donc, c'est sûr qu'on va avoir les mains, surtout que c'est du papier journal, les mains noires. Mais bon, c'est pas grave, on est dans la patouille, hein, entre guillemets. On roule jusqu'au bout. Alors, forcément, le début est très fin. Et à l'arrivée, c'est un peu plus large. Ce n'est pas grave, c'est normal. On vient y mettre un petit point de colle. Alors, c'est pas la peine. Évidemment, elle ne fera pas couler. Voilà, un peu comme ça. Et vous venez terminer votre rouleau avec la colle. On l'enlève délicatement du pic à brochette et on obtient donc nos grandes pailles. Voilà. Alors, il en faut quand même pas mal pour réaliser un petit cœur. Là, on va faire un petit. Mais après, exemple, vous pouvez faire toute forme d'objet, toute forme. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on est sur le cœur. Donc, n'oubliez surtout pas de bien positionner votre bâton. Voilà, pas comme ça, mais se rapprocher quand même. Alors l'angle, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas très bonne en maths, mais se rapprocher quand même du bord. Comme ça, là, c'est parfait. Et ce petit truc-là, le petit coin-là, soit, si vous n'êtes pas, c'est pas dire d'être habile, mais des fois, c'est pas évident, moi aussi, j'y arrive pas, vous venez y mettre un petit point de colle là, vous rabattez le petit coin là sur la colle. Une fois qu'il est collé, donc c'est beaucoup plus simple après à rouler. Alors, vous pouvez rouler sur un grand plan, mais comme moi, j'ai pas beaucoup de place, je reprends mon petit truc et je viens m'aider avec je tourne comme ça et je m'aide avec mes deux doigts là pour venir rouler ma paille. Donc, il vous reste ceci. On rajoute donc notre colle et on vient terminer sa paille. Bon, une fois qu'on a l'habitude, ça va vite. Au début, il y a des ratés, ben, j'enlève aussi. Donc voilà, on a fait donc nos pailles. Alors c'est vrai que, petite parenthèse, moi comme je repeins, c'est vrai que le papier journal, tout ce qui est papier, ça va mieux, ça tient toutes les peintures en fait. Quand c'est plastifié comme les prospectus, c'est pas évident par exemple, si vous voulez teinter vos petites pailles avec du brûle noir, le prospectus, c'est pas top, quoi. Il vaut mieux du journal qui absorbe les peintures et qui les fixe forcément. Mais avec une bombe, il y en a chez Action, prenez de la bombe en spray comme ça, là, et ça tient quand même dessus, parce que là, c'est fait avec des prospectus et c'est une bombe en spray dans les tons gris, donc ça tient, il n'y a pas de souci. Mais des peintures à l'eau, ou alors une peinture à la craie, ouais. Mais des peintures à l'eau, ça a du mal à tenir sur le prospectus. Donc une fois
l'on a fait, il en faut, hein, je sais pas, mais on va bien voir, il en faut quand même pas mal. Bon, mettons, on a fait j'en sais rien, parce que là, j'ai pas, ça dépend comment la grosseur de votre cœur et tout ça. Et il en faut quand même au moins une bonne trentaine de pailles, comme ceci. Au moins, vous êtes sûr de ne pas en manquer. Quand si vous imaginez que vous êtes en train de tresser, il vous en manque. Faites au moins 30 pailles comme ça. Les miennes, en sachant que elles mesurent, du tapis, elles mesurent 40 cm. 40 cm de long. Parce que j'ai pris le prospectus que j'ai enlevé les agrafes et je l'ai pris en longueur. Si vous avez des grands prospectus avec qui se plient, c'est l'idéal, au fait, des grandes bandes. Et ma bande, voilà, j'ai 40 cm, mais elle fait 45. 45 de long sur 6,5 de large. Et je fais des pailles de 40 de long. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre 30 pailles environ, vous venez former votre cœur avec du fil d'alu. Bon, il y en a, moi, honnêtement, j'ai pas trop, j'ai du mal à faire des cœurs. Je sais pas pourquoi, c'est le truc, j'ai du mal à faire des cœurs. Alors, je viens m'aider d'un cœur en bois que j'avais fait. Bon, ça se voit, hein, c'est pas du top, hein. Je viens m'aider parce que moi, j'arrive pas. Même à dessiner à main levée le cœur, ben, je ne sais pas. J'arrive pas à faire des beaux cœurs. Alors, si vous êtes doué, vous pouvez lui donner la forme manuellement, sans prendre un gabarit. Si vous n'avez pas de gabarit, vous pouvez essayer d'en sortir un sur imprimante et puis le reporter sur un morceau de carton. Comme ça vous fera un gabarit. Moi, je me sers de ceci pour un gabarit. En sachant que la fermeture de notre fil alu, il faut le laisser sur le dessus. Voilà. On va partir comme ça, sur notre gabarit. Et on va venir le long de notre cœur. On va y arriver. Même ça, j'y arrive pas. Là. Là, on va couper à peu près là. On va laisser un bout parce qu'on va entortiller pour fermer notre cœur. La pince coupante. On laisse un bout de 2 cm à peu près en haut. Voilà, comme ça. On a fait. Je reprends. Voilà, notre cœur. Alors, ensuite, il faut venir entortiller, ce qui n'est pas évident. Essayer d'une pince, ça va beaucoup mieux. Voilà. On vient entortiller le long là, puisqu'on ne le verra plus, ça sera caché, ne vous inquiétez pas. Refermer donc le cœur, essayer de lui redonner sa forme. Voilà. Je vais aplatir un petit peu. Voilà, on a donc notre cœur. Alors là, on va faire le modèle où on voit le faire. Si vous ne voulez pas, comme celui-ci, on ne le voit pas. Si vous ne voulez pas voir l'effet métal derrière, c'est tout simple. Avant de donner la forme de votre cœur, vous prenez votre fil alu, donc là forcément il faudra peut-être un petit peu plus de tige, faites-en 35 si vous êtes comme ça. Vous venez, comme il y a un trou dans ces pailles-là, on vient enquiller, voilà. On vient enquiller en fait sa paille sur le fil d'alu et après on vient lui donner la forme du cœur. Voilà. Ça fait que là, il sera entouré de prospectus ou de papier, donc on n'en verra pas l'effet métal. Tout simplement. Mais là, je vais faire simple. On va déjà faire celui-là. Donc voilà, là c'est quand on enquille les pailles dans le fil d'alu pour créer l'entourage de la forme que l'on souhaite. Notamment là, un cœur. Et là, vous voyez, on a le fil d'alu qui apparaît. Quoique celui-ci, je n'ai pas repeint, j'en ai fait en laissant le fil d'alu, j'ai repeint et finalement, ça choque pas. Eh bien, il y en a qui aiment le métal aussi.
pardon, qui aime le métal, donc forcément. Donc voilà, une fois qu'on a notre forme de cœur, il vous faut donc, vous prenez exemple de paille, il faudrait les, voilà, comme ça on est tranquille. On va commencer à en assembler 2, ça vous fera à peu près 80 cm, mais essayez quand même d'enfoncer sur 2 ou 3 cm pour que ça tienne. Alors justement, là, je vais prendre de la colle. Je viens, bonne question. Je viens en mettre sur le bout de ma paille papier là. Voilà. L'idéal c'est de la colle blanche. Hein. Et je viens, voilà, l'enquiller. Et ça me fait une grande paille. Enquiller plusieurs pailles. Et en fait, une fois qu'on va commencer, ben on viendra un peu avant la fin remettre une paille à l'intérieur et ainsi de suite. Donc pour commencer, c'est vrai qu'il faut de la place. Hein. Voilà. On va commencer, exemple sur le haut. Vous prenez votre paille, vous venez l'aplatir, hein, forcément parce que c'est le début. Vous ne l'aplatissez qu'au début. Et on vient, voilà, faire ceci. Si vous voyez bien, voilà. Pour fixer notre paille sur le cœur. Donc forcément, on met de la colle. Là, c'est sûr qu'on s'en met plein les doigts, mais c'est pour la bonne cause. Alors moi, dans l'immédiat, j'y mets une petite pince à linge parce que la colle à bois, exemple, ne colle pas dans l'immédiat. Donc après, si c'est pas collé, c'est un peu le schmilblick. Donc soit vous attendez que ça, si vous n'êtes pas sûr, vous attendez que ça adhère bien et que c'est bien collé. Mais ça n'empêche pas de le faire quand même. Si, voilà. Je vais mettre comme ça. Je reviendrai le mettre après. Donc, une fois que vous avez donc collé, ça ne tiendra pas, vous prenez votre baguette. Voilà. Donc là, je rajoute ma pince pour que ça tient. Et vous venez donc faire le tour. Alors, ne pas trop serrer. Vous venez faire, je dis pas n'importe quoi, voilà. Vous pliez, ça se plie comme ça. Le tour de votre cœur. Plutôt dans ce sens-là. Il n'y a pas forcément de sens. Je suis obligée de faire comme ça parce que ça demande... voilà. Après, on peut venir comme ça. En fait, c'est à vous à le tortiller dans tous les sens. Ah. Et ça se plie très bien. Là, on arrive à la fin. On va remettre donc de la colle pour agrandir notre paille. On va venir la mettre dans le trou. Là. Et on continue. Comme ça. Et en fait, ça va créer... On va créer le volume du cœur, tout simplement. C'est les pailles qui vont créer. Voilà, pareil, on en rajoute une. Je cherche là-dedans. Donc là, on en a utilisé 3, 4. Bon, c'est un petit cœur. Hein. Je crois qu'il fait 8 cm de haut. Ça, tout dépend de la taille de votre cœur. Mais ça, voilà, ça n'engage à rien d'en préparer d'avance. Hop là. Donc, on en était où? Là, on va repasser là. Là. C'est à vous hein, à regarder où vous voulez passer du... Il n'y a pas vraiment de sens. Il faut que ça soit, on va dire, à peu près harmonieux. Et à force, ça viendra créer le volume.
vos pailles viendront créer le cœur en volume. Là, pareil, il en faut une autre. Je cherche du papier. Alors des fois, il y en a, elles sont faites plus grosses, elles ne passent pas, mais bon, après, c'est à vous hein, de choisir la bonne qui va aller dedans. Je vais passer par ça, comme ça. On va en remettre une. Toujours de la colle. Et quand vous êtes satisfaite, voilà, de votre cœur, on va dire, faut pas en mettre tant que ça en fait. On vient faire pareil comme on l'a fait là, en haut. On plie et on vient. Bon, rien n'empêche d'y mettre un petit peu de colle là. Là. Et on vient le cacher à l'intérieur, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours évident. On peut s'aider du pic, mais je ne sais pas où il est. Là. Moi, je fais que ça. Et après, je couperai le bout et je prends une pince à linge ou une pince. Voilà. Pour fixer avec la colle. Et ce bout-là, je viendrai couper puisque ça sera derrière celui-ci, on ne le verra pas. Donc voilà. On a donc formé notre petit cœur. Alors après, vous pouvez donc passer un fil, j'en ai pas là, ou un premier truc que je trouve, voilà, admettons. Une fois que c'est sec, vous venez y passer, donc à vous trouver un endroit pour passer votre fil, pour suspendre votre cœur. Voilà. Donc ça sera un cœur à suspendre. Mais avant, bon, forcément, ça vous plaît pas comme ça. Vous venez le repeindre. La chose la plus facile pour le repeindre, c'est quand même la peinture en aérosol. On en trouve des pas chers à Action. Alors allez-y. Vous repeignez votre cœur. Vous venez y passer un ruban si vous voulez le suspendre. Et puis le décorer. Y mettre des fleurs, des plumes. Enfin, là-dessus, après, c'est vous qui faites votre décoration sur ce cœur. Et voilà, moi je fais tout simple, je n'ai pas décoré celui-là. Et ça fait campagne, ça fait campagne chic, je trouve. Enfin voilà, ça fait vraiment, on a l'impression vraiment que c'est pas du prospectus et que c'est vraiment de l'osier. Il y a aussi, bon, le cœur aussi, je sais pas, après moi, c'est vrai que, voilà, moi j'ai la Maison du Monde, par un moment, ils vendaient très cher. Donc sur pied, comme ça, moi j'ai fait des rondelles hein, avec une scie cloche. Ça, c'est une vieille tringle à rideau en bois que j'ai récupérée, j'ai découpé des bouts. Je viendrai la visser par en bas sur mon pied. Et le cœur, il y avait des cœurs comme ça. Voilà, c'était la déco. Les cœurs étaient blancs avec un support en bois. Et ils vendaient ça, je sais pas, 30 €. J'ai halluciné, j'ai dit, il n'y a rien. Voilà. Moi, c'est que de la récup, là, et ça coûte rien. J'en ai fait plein pour offrir. Mais par contre, là, le cœur, quand on l'a fait au départ, on l'a fermé sur le haut. Le seul truc que vous ferez, d'ailleurs, je crois que j'en ai un, je vais vous le chercher. Le premier cœur qu'on a fait là, on est venu le fermer sur le haut. Celui-ci, en fait, on a fait le tour du gabarit et on viendra le fermer sur le bas. C'est-à-dire qu'on va prendre, admettons,
On prend un gabarit où vous le faites à main levée, hein, celles qui se sentent, voilà. Voilà. Et on ferme, là, le cœur. Et on ferme sur le bas, comme ceci. Coupe. On vient y mettre nos pailles de prospectus ou de papier journal. Voilà, jusque-là, tout va bien. Là, on coupe. Et on laisse, en fait, dépasser un bout de fil d'alu ou de fil de fer. Une fois qu'on a passé, on n'a plus qu'à le peindre, à le décorer. Ensuite, voilà, j'ai pas fait, mais moi j'ai pris donc une tringle en bois qui était cassée, j'ai récupéré les bouts. Et je viendrai, là c'est un trou de vis, mais je viendrai avec un petit foret à bois y faire un trou. Et je viendrai insérer la tige, coller ma tige et mon cœur dedans. Donc ça fait que, après je viendrai visser mon support. Ça vous fait une petite déco sympa. Voilà, je sais pas, je pourrais pas trop vous expliquer, voilà, parce que la tige sera à l'intérieur. Bon, je le ferai, je vous montrerai une fois fini dans une vidéo prochaine. Voilà, et ça vous fait des petites décos sympas. Et à l'époque, ça fait quand même un moment maintenant, ils vendaient ça à Maison du Monde 30 €. Moi, des fois, j'hallucine dans le home déco. Des fois, ils vendent une fortune et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on peut faire de très jolies choses soi-même pour décorer sa maison ou faire plaisir. Moi, ça avait super bien marché. J'en ai fait beaucoup des trucs comme ça. Et voilà, des amis ou alors quand on a invité à une occasion, je trouve que c'est sympa. Et puis là, notamment en parlant de scrap, ça fait toujours sympa d'y venir faire un petit cœur, le décorer et de l'offrir si on fait un échange ou quoi ou qu'est-ce avec voilà des personnes. Moi je trouve que voilà c'est un truc fait main. Le but du jeu quand même c'est de faire des choses un maximum fait main. Donc je trouve que c'est sympa et puis c'est pas cher du tout. Ça en ce moment à Action on le vend vraiment pas cher le fil d'alu. Et je vous dis si vous n'avez pas fil de fer, ça marche aussi bien. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que j'ai été claire parce que c'est pas évident. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.